Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre moment de courte exhortation de ce matin. Éternel notre Dieu, merci d'être Seigneur en nous, merci d'être parmi nous. Merci Seigneur de venir à nous, merci de ne pas nous abandonner et d'être en tout temps, en tout lieu avec nous. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre que tu as faite, Seigneur. Non seulement l'œuvre de la croix, mais l'œuvre de la réconciliation. Merci parce que tu nous as aimés bien avant la fondation du monde. Et tu nous as mis à part. Et tu nous as choisis. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu pour nous. Tu es venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Saint-Esprit, éclaire, illumine, enseigne-nous encore ce matin, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons lire la Bible dans Jean 14 et nous allons lire le verset 23. Et le thème de notre exhortation de ce matin, c'est que l'Éternel, ou plutôt le Seigneur Jésus, a fait de nous sa demeure. Le Seigneur Jésus a fait de nous sa demeure. La Bible nous dit dans Jean 14 au verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » La condition est posée. Si tu aimes Jésus, alors tu sais ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois garder sa parole. Et lorsque tu vas l'aimer et que tu vas garder sa parole, alors le Père t'aimera. Premier avantage. Le Père et le Seigneur Jésus-Christ viendront à toi et feront de toi leur demeure. Amen. Le Seigneur Jésus parle de manière conditionnelle, mais lorsqu'il pose cette condition, il nous dit également quels seront les avantages. Et les avantages se résument en quelques mots, mais ces quelques mots, si on se mettait à les expliquer, sont le programme de toutes nos vies, chacune de nos vies. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Le Seigneur Jésus va nous expliquer pourquoi nous devons garder sa parole. Dans Jean 17, au verset 17, il nous dit, « Sanctifie-les par ta vérité. » Il dit, « Ta parole est la vérité. » Il prie le Père, il demande au Père de nous sanctifier par sa vérité. Et il explique ce qu'il entend par vérité. Il dit, ta parole est la vérité. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Nous sommes sanctifiés par cette parole. C'est pour cela que si nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, nous gardons sa parole. Pourquoi? Parce que sa parole vient accomplir une mission à nous. Elle vient nous sanctifier. Et pourquoi la parole de Dieu nous sanctifie? Elle nous sanctifie pour que nous soyons purs, pour que nous soyons saints, pour que nous soyons irrépréhensibles et pour que nous soyons une demeure digne d'accueillir le Père et d'accueillir le Seigneur Jésus-Christ.
qui tous les deux sont un et qui viennent à nous pour être un avec nous et ils établissent leur demeure en nous. La Bible nous dit que nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Cette demeure doit être purifiée par la parole. La Bible nous dit dans Hébreu 4, la Bible nous dit dans Hébreu 4, je suis en train de chercher le passage, au verset 12, la Bible nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Celui qui m'aime garde ma parole. Celui qui m'aime garde cette parole qui est vivante, cette parole qui est efficace. Hébreux 4, 12 continue en disant, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. C'est la parole de Dieu. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Maintenant, écoutons. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est cette parole qui fait tout ce travail-là, cette parole que nous devons garder. Nous gardons cette parole nous sanctifie. Cette parole, non seulement elle nous sanctifie, elle juge nos sentiments, elle juge les pensées de notre cœur. Et elle enlève les pensées qui sont mauvaises. Parce que lorsque tu écoutes la parole, tu te laisses transformer par cette parole. Tu te laisses sanctifier par cette parole. Tu te laisses purifier par cette parole. Elle vient enlever toute pensée mauvaise du cœur. Et elle ne laisse que les bonnes pensées, celles qui sont tournées complètement vers Dieu, celles qui sont pleines de l'amour de Dieu, du Seigneur vis-à-vis de nous et de nous vis-à-vis du Seigneur. Cet amour qui nous pousse à l'action. C'est ce que la parole de Dieu vient faire à nous. Parce que c'est une parole qui porte la vie de Dieu. Elle est vivante, elle porte la vie de Dieu. Et elle est efficace. Elle ne vient pas juste pour être tapie quelque part à l'intérieur de notre tête, mais elle vient travailler dans notre cœur. Elle travaille dans notre cœur. Et donc, elle fait rôle d'une épée qui vient nous émonder. Elle nous émonde. La parole de Dieu vient nous transformer. La parole de Dieu vient partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle vient partager cela. Et c'est pour cela qu'elle va juger les sentiments. Donc c'est important ce que le Seigneur Jésus donne comme recommandation et comme condition. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera cette épée-là. Il gardera cet instrument de sanctification. Il gardera cette vérité. Et c'est en ce moment-là, lorsque ma parole a fini de faire un travail de fond, lorsque ma parole a apporté la vie, lorsque ma parole l'a sanctifié, lorsque ma parole l'a émondé, alors le Père et moi, nous ferons notre demeure chez lui. Parce que ce corps qui est le temple du Saint-Esprit sera maintenant sanctifié et sera digne de recevoir Dieu en la personne du Seigneur Jésus et de Dieu lui-même qui sont un. Alléluia. Et dans Jean 17, le Seigneur Jésus dit que afin que tout soit un comme toi, Père, c'est 21, le verset 21, comme toi, Père, tu es en eux. Non, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Le Seigneur Jésus veut que nous soyons un en lui, un en Dieu, comme il est un lui-même avec Dieu, afin que nous puissions vivre la gloire
Il veut que nous vivions la gloire, oui. Que nous vivions la gloire. Bien-aimés, ce matin, et je vais m'arrêter là. Le Seigneur te dit que si tu l'aimes, tu vas garder sa parole. Tu vas la serrer dans ton cœur. Tu vas laisser cette parole rentrer en toi, demeurer en toi et faire un travail de fond en toi. Tu vas te laisser métamorphoser, transformer par cette parole-là. Tu vas laisser que cette parole-là fasse ce pourquoi elle est sortie. Ce ne sera pas une parole qui vient te cajoler dans le sens du poil, mais sa parole vient pour accomplir sa mission en toi, celle de te sanctifier. Et parce que tu vas garder cette parole et que cette parole va faire ce travail d'efficacité et que cette parole va venir accomplir son œuvre en toi, alors le Seigneur dit que lui et le Père feront leur demeure en toi et en moi. Alléluia. Je vais m'arrêter là ce matin. C'était Maman Suzanne. Tu es abondamment bénie. Shalom, shalom.